Vous voyez ce politicien qui caresse une vache avec son sourire niais? Ce n'est pas l'amour du terroir, c'est un prédateur qui inspecte son bétail. Et le bétail dans cette vidéo, ce n'est pas la vache, c'est vous. Bienvenue au salon de l'agriculture. 9 jours de mise en scène obscène où l'État dépense une nouvelle fois votre fric pour vous faire croire qu'il sauve ceux qu'il est en train d'étrangler. Vous trouvez ça beau? Moi je vois un immense syndrome de Stockholm. On a transformé des entrepreneurs fiers, des producteurs de valeur en mendiants de luxe qui attendent des caresses du ministère pour espérer une miette de subvention. Une subvention payée avec de l'argent qu'on leur a volé la veille. C'est le plus grand dîner de cons de la République. On vous vend de l'authenticité, je vais vous montrer la spoliation organisée. On vous parle de souveraineté, je vais vous parler du racket bureaucratique. Alors accrochez-vous, on va démonter le parc d'attractions préféré des parasites de la fonction publique. Si vous avez encore un peu d'estime pour la liberté, ce que vous allez voir va vous donner envie de brûler votre avis d'imposition. Parlons de chiffres, parce que l'État adore l'amour du terroir français pour remplir son propre ventre, mais il préfère encore plus votre pognon. Commençons par un stand au salon, c'est pas une petite table de marché, c'est minimum 15 000 € pour avoir un pauvre carré de moquette. Alors comment font les paysans qui croulent déjà sous les dettes? Simple, ils ne paient pas, enfin pas directement, c'est votre région qui rince. Les pays de la Loire, l'Occitanie, la Bretagne, elles balancent 500 000 € à 800 000 € d'argent public pour construire des stands cathédrales. Attendez, il faut que ce soit bien clair sur la nature de l'arnaque. On vous dit que le salon est géré par des boîtes privées comme Comex Possium. Vous vous dites, bon, c'est le business, c'est normal. Erreur. C'est là que le génie bureaucratique français atteint son sommet. Parce que si vous grattez un peu le vernis du logo Comex Possium, vous trouvez quoi? Un actionnaire principal qui s'appelle la CCI, qui est la Chambre du commerce et de l'industrie. Et la CCI, ce n'est pas la Silicon Valley, ce sont des fonds publics, des taxes prélevées de force sur toutes les entreprises de France, y compris sur les petits commerçants et les artisans qui tirent la langue. Vous comprenez le tour de magie? On prend l'argent sur vos impôts et des taxes forcées pour alimenter une structure qui fait du profit sur le dos d'une agriculture en crise. On est face à des fonctionnaires déguisés en businessmen. C'est la définition même d'un pays communiste qui ne s'assume pas. Dans un vrai capitalisme, si tu rates ton coup, tu coules. Ici, c'est l'inverse. La caste bureaucratique ne prend aucun risque puisque c'est votre argent qui est mis sur la table. Les risques seront toujours pour vous et les profits toujours pour la nomenclature de la CCI. C'est un mécanisme de blanchiment légal d'argent public. L'État, via les régions, prend l'argent de vos taxes foncières, de vos impôts et le transfère à une structure privée qui appartient à des têtes qui sont à l'État. Mais pourquoi faire ce montage financier digne des Panama Papers? Pour échapper à tout contrôle et pouvoir claquer des millions d'euros en communication et en réception de luxe sans avoir de compte à rendre, comme une administration classique. C'est un détournement d'argent public organisé sous couvert de faire découvrir les produits français. Mais le véritable objectif de ce transfert d'argent public, c'est l'achat de votre vote. Quand le président de votre région claque 500 000 € pris dans vos poches pour louer un hall à Paris, il n'achète pas l'avenir pour ses paysans. Il achète directement son panneau publicitaire pour ses prochaines élections. Il s'offre une scène de théâtre pour faire son selfie avec une médaille d'or entourée de produits qu'il n'aurait jamais pu fabriquer lui-même. Tout ça pour que vous, les moutons, les visiteurs et ceux qui regardent à la télé, vous vous disiez « Oh, il nous soutient vraiment, il soutient nos agriculteurs, il soutient nos racines. Je vais donc voter pour lui, c'est un bon. » Non, il te soutient pas du tout. Il soutient pas du tout les agriculteurs. Il recycle ton propre argent pour vous faire sa promotion électorale. C'est très bien calculé et vous ne vous en rendez pas compte. Vous payez le pistolet, vous payez la balle et vous remerciez le braqueur parce que vous a laissé le badge du salon de l'agriculture en souvenir. Pendant ce temps, le paysan, celui qui crée véritablement de la valeur, celui qui a pris tous les risques, il rentre dans sa ferme toujours aussi endetté qu'au début. Avec pour seul véritable gain d'avoir servi de décor à une campagne électorale pour des guignols de l'État. C'est ça la magie du service public à la française. Transformer la misère paysanne en un moyen de gagner des voix pour les élections sur le dos des contribuables. Parlons aussi du concours général agricole qui se déroule pendant le Salon international de l'agriculture à Paris. C'est le Graal pour beaucoup, la petite feuille de chêne. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un tampon du ministère pour savoir si un fromage ou une bouteille de vin est bonne? Pour avoir le droit de concourir, le paysan doit payer des frais d'inscription, l'État et ses fonctionnaires ne travaillent pas gratuitement, donner des produits gratuitement pour les tests, et attendre qu'un jury de fonctionnaires et de retraités lui donne un bon point. Et s'il gagne, il doit racheter les logos officiels pour les coller sur ses produits. Mais qui est-ce qui paye l'autocollant à la fin? C'est bien vous. Le paysan répercute les frais d'inscription et le prix des logos sur son fromage. Résultat, vous payez une fois avec vos impôts pour financer le ministère qui organise le concours, payer les halles et toute la préparation. Vous payez une deuxième fois à la caisse pour acheter le logo que l'État a vendu aux paysans. C'est le contrôle de la qualité par l'administration. Le plus gerbant dans cette foire, ce sont les syndicats qui leur promettent toujours de les aider les paysans, mais qui vivent de leur misère pour continuer à exister. Regardez la FNSEA. Ça fait 50 ans qu'ils dirigent l'agriculture française avec le gouvernement. Ils utilisent le salon pour une seule chose. Montrer au pouvoir qu'ils tiennent toujours bien leurs troupes. C'est le summum de l'hypocrisie. Le président du syndicat boit des verres avec le ministre et tape dans le dos des commissaires européens. Alors que ce sont eux dans les bureaux feutrés de Bruxelles,
qui ont validé des normes climatiques et bureaucratiques qui ont poussé les paysans au suicide. On a brisé l'entrepreneur libre pour créer des fonctionnaires des champs, un mec sous perfusion permanente de la PAC. Le salon de l'agriculture, c'est le moment pathétique où l'esclave vient remercier ses maîtres parce qu'on lui a jeté une ration de pain sec dans le cachot sous forme de subvention. C'est le syndrome de Stockholm à l'échelle nationale. On a des paysans qui paient des cotisations obligatoires à des chambres d'agriculture pour que ces mêmes chambres paient des stands au salon afin qu'on leur explique comment obéir à des règlements qui vont les ruiner. Ils sont là avec leur badge, fiers de montrer leurs vaches, sans voir qu'ils sont dans un zoo social financé par leur propre bourreau. Dans ce système, le paysan n'est plus là pour nourrir le peuple. Il est là pour justifier l'existence d'une caste de syndicalistes et de bureaucrates qui vivent comme des tiques sur le dos d'un chien. Le paysan ne produit plus pour être rentable lui-même. Il produit du consentement à l'État qui est son maître. Et le salon de l'agriculture, c'est l'usine où on alimente ce consentement pour que rien ne change jamais. Pour conclure cette vidéo, le salon de l'agriculture ne reflète en rien la réalité du terrain. C'est une vitrine propre qui sent bon le foin pour masquer une industrie qu'on est en train d'assassiner par l'impôt et la régulation et les taxes et les normes. Si on aimait vraiment les agriculteurs, on n'organiserait pas des foires à 20 millions d'euros. On supprimerait plutôt les charges sociales, on virerait les quotas, on laisserait les gens commercer librement, sans qu'un politicien vienne poser sa sale main grasse sur l'épaule d'un producteur. La prochaine fois que vous verrez une image du salon de l'agriculture aux infos, ne voyez pas ça comme une réussite, mais voyez plutôt vos impôts qui partent en fumée une nouvelle fois pour entretenir le prestige de ceux qui nous gouvernent. Le paysan, lui, produit de la valeur. L'État, lui, veut être celui à qui on dit que c'est grâce à lui que tout est là, alors que c'est évidemment le contraire. Et vous, vous êtes les spectateurs qui payez le billet. Si tu penses aussi que l'agriculture française crève de l'étatisme, partage cette vidéo et abonne-toi. Le but de cette vidéo n'était pas de vous faire une visite guidée du parc d'attractions, mais de vous montrer qui tient les caisses et qui se fait encore tondre. Et j'ai été à l'essentiel. Le fric, les normes, la soumission, le reste, c'est de la décoration. Si vous voulez comprendre pourquoi votre pays crève de son étatisme, vous êtes au bon endroit. Merci d'avoir écouté et à bientôt.